Bonjour, bonsoir à tous pour ce nouveau podcast avec nous. À ma droite ici, il y a Oussama, mon collaborateur. Comment ça va, Oussama? Ça va bien, toi? Ah, ça va super, merci beaucoup. Puis aujourd'hui, grosse journée, grosse fin de semaine pour la NHL. C'est là qu'on va parler. Épisode spécial de la date limite des transactions. C'est toujours un moment excitant pour les fans de hockey. Donc, c'est ce moment-ci. C'est un peu notre Noël pour les fans du hockey, où tout se passe, c'est là où tous les échanges vont se passer. Et on a été récompensé cette année parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans la Ligue nationale. Beaucoup d'équipes sont en train de load up pour une grosse course en série. Puis c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. On va aussi parler du Canadien et on va parler de nos en fait, favoris pour gagner la Coupe Stanley cette année. Donc je vais commencer tout de suite, puis j'aimerais ça qu'on parle alors qu'on parle de on parle de tous les échanges, il y en a vraiment un qui saute à l'esprit, puis c'est l'échange de Mikko Rantanen. Ouais. Pour vous donner le contexte, si vous étiez dans le coma dans les 2 dernières semaines, puis vous venez de vous réveiller aujourd'hui, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe avec Mikko Rantanen, la première fois, il s'est fait échanger de Colorado aux Hurricanes de la Caroline pour Martin Necas, Jack Drury, entre autres. Il y a eu d'autres pièces, son échange, peu importe. Ouais. Mais ensuite, lui-même, le joueur, ne voulait pas re-signer avec les Hurricanes. On va parler de cette saga un peu là, dans les prochaines minutes, mais ça fait ensuite rééchanger à notre limite de transaction aux Stars pour Lagan Stankoven et un paquet de plusieurs choix, là, dont 2 choix de première ronde. Ouais. Donc, c'est quand même spécial pour Mikko Rantanen, mais selon toi, est-ce que les Kings en sortent vivants, en santé, je voudrais dire, après toute cette saga-là de Mikko Rantanen? Je pense que s'ils aspiraient à peut-être gagner la Coupe Stanley cette saison, je pense que c'est à oublier. Mais ils ont quand même eu une chance de la gagner, la Coupe Stanley, tu sais jamais. Ils ont une équipe solide. Mais à long terme, ils gagnent clairement l'échange parce que ils ont signé, ils allaient perdre Niches à court terme. Il avait signé un contrat de 2 ans et il prévoyait pas rester en Caroline. Donc, du coup, leur directeur gérant, il a senti l'affaire Rantanen s'attardait pour les transactions. Parti voir Colorado. Colorado aussi était vendeur et ils ont fait une entente pour Mikko Rantanen. Du moment que Mikko Rantanen n'était pas content d'être là, boudait un peu, puis voulait clairement partir, donc pas signer son contrat. À ce moment-là, il a dû faire un échange où c'était partir de Mikko Rantanen, sinon il perdait le joueur gratuitement cet été. Donc, pour moi, ils vont chercher un joueur à fort potentiel en Logan Stankoven, puis des choix de première ronde qui peuvent reshuffle pour faire éventuellement un autre échange plus tard, peut-être cet été ou l'an prochain. Donc, on appelle ça du asset management. Ils allaient perdre des assets, là ils en ont regagné et ces assets-là peuvent regagner en valeur, puis éventuellement ils peuvent lendre quelque chose d'intéressant dans le futur. Donc pour moi, les Hurricanes, ça a été une bonne gestion. Bon, il y a des rumeurs là, je sais pas si vous avez vu là. Récemment, apparemment, il y a eu une tentative d'échange pour Mitch Marner. Oui, ouais, j'avais vu ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? On le saura jamais, mais par contre, moi je trouve que c'est un bon échange pour les deux équipes, que ce soit pour les Stars maintenant qu'ils ont signé à long terme Mikko Rantanen et les Hurricanes. Dans les deux cas, ils repartent contents de l'échange. Exact. On va reparler des Maple Leafs un peu plus tard dans ce segment. Mais pour moi, je prendrais Mitch Marner avant Mikko Rantanen cette saison. Ben oui. Cette saison, il est tout le temps, incroyable. tous les jours. Il est incroyable, Mitch Marner. Cette saison surtout. C'est un excellent joueur. Puis, il y a eu beaucoup de critiques méritées plusieurs fois pour Mitch Marner, mais cette saison, je trouve qu'avec l'arrivée du C'est le meilleur nouvel joueur des Leafs entraîneur, cette saison. c'est le meilleur, ouais, exactement.
Puis avec les blessures à Austin Matthews, ça a vraiment payé. Donc, ça a un peu donné le shine à Mitch Marner. Donc, si Ouais. j'aurais fait cet échange-là, j'aurais été un peu... j'aurais pas été contrarié, parce que pour moi, qu'est-ce qui se passe avec les Leafs? Ça m'importe peu comme fan des Canadiens, mais ils ont fait des belles transactions aujourd'hui. Bon, justement, on va en parler tout de On en suite. parlera plus tard, exact. Ouais, Mais exactement. qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'échange? Pour Mikko Rantanen, pour moi, les Hurricanes étaient... Pour moi, ils auraient dû un peu faire leur due diligence, là, je trouve, avant d'avoir fait l'échange pour Martin Necas. C'est un peu ça que les Stars ont fait. Ils ont dit, on ne fait pas l'échange si Mikko Rantanen ne signe pas un contrat dès maintenant, à l'instant même. J'aurais préféré, peut-être les Hurricanes auraient fait ça d'abord avant de faire l'échange. Peut-être qu'ils voulaient, il y avait un autre échange pour Mikko Rantanen vers une autre équipe. Ils devaient pull le trigger tout de suite. On sait pas trop les raisons pourquoi il n'y a pas eu une signature dès le départ pour Rantanen. Je pense que les Hurricanes ont essayé de faire un bet. Mais pour moi, tu arrives à la date limite de transaction, tu prends une décision que pour le long terme, pas juste pour cette saison, c'est risqué. Mais les Hurricanes ont déjà ils ont quand même une bonne équipe pareil. Une Ils ont, équipe c'est solide. une Vous avez une équipe bonne solide. Ils fondation. sont toujours dans le top 5 des meilleures équipes de l'Est. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils sont encore les favoris pour gagner la Coupe Stanley dans l'Est? De loin, non. Hmm. Je trouve qu'avec cet échange-là, ils sont plus proches des Ils Capitals, régressent. qui sont des meilleures équipes, qui sont quasiment Ouais. tous dans l'Ouest. Donc pour les Hurricanes, c'est un mouvement, c'est un step back, mais c'est Un pour prendre deux mineur. step back. Ouais, Ouais, mineur, mais pour prendre deux step back plus tard dans le futur. Donc exactement. pour les Hurricanes, on s'en sent vivant, mais de pas loin. Ça aurait pu être catastrophique, mais ils ont réussi Ouais. à s'en sortir. Ouais. Après, bon, quand tu vas chercher un joueur comme Mikko Rantanen, et qu'il est disponible à être échangé, je pense qu'une équipe qui veut gagner une Coupe Stanley, puis qui veut s'assurer de l'avoir, va faire un échange. Pardon. C'est ça. Merci. Donc, une équipe qui veut faire un échange, qui veut gagner une Coupe Stanley, je pense à une équipe comme les Oilers ou une équipe comme les Stars. Pardon. Ouais. Ouais. Les Stars ou les Maple Leafs, c'est sûr qu'ils vont s'intéresser à un gars comme Mikko Rantanen. Tu ne peux Ouais. pas, quand tu as un joueur comme ça qui est disponible, tu vas tout tenter pour essayer d'aller le chercher. C'est ce que les Stars ont fait. Après, est-ce qu'ils auraient fait leur due diligence? D'un autre côté aussi, il n'y a aucune garantie que Martin Necas re-signe avec Colorado. Ouais, ça aussi, c'est Euh, un cas à surveiller ouais, encore. aussi. Puis surtout Ouais. qu'il lui aussi voulait partir. Donc, si tu te mets à la place des Hurricanes, dans les deux cas, dans les deux joueurs qui veulent partir, c'est qui que tu préfères avoir dans ton équipe, ultimement? Un gars comme Mikko Rantanen, qui a eu des saisons de plus de 100 points dans sa carrière, ou un gars comme Martin Necas, qui, là, en ce moment, joue la meilleure saison de sa carrière. On n'a pas encore un sample assez grand pour... certes, c'est un jeune joueur, il n'a pas du potentiel, puis je pense qu'il va devenir un des meilleurs joueurs de la Ligue, mais on, en termes de valeur intrinsèque, un Mikko Rantanen, tu peux aller chercher beaucoup plus par la suite si tu veux le rééchanger. J'avais vu une rumeur, justement, ils avaient essayé quand les Vancouver, c'est un shit show. Ouais. Ils avaient essayé de faire un échange, je pense, j'avais lu, c'était Nietzsche, c'est un choix de deuxième ronde contre Elias Pettersson, mais les Canucks de Vancouver avaient refusé. Donc, Avait refusé? Ah, ok, je croyais que t'allais ouais, dire que les Hurricanes avaient refusé. ouais, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, Elias Ouais. Pettersson, c'est très pathétique, son niveau de jeu, là. Exactement. Puis on aura amplement de temps dans les prochaines semaines pour parler du fiasco Elias Peterson, Ouais, les prochaines semaines. Ben, quel euh, décès. exactement. Puis, une surprise, ben, pour moi, c'était pas nécessairement une surprise que Brad Marchand allait se faire échanger. Moi, c'est une surprise de où il est allé, où il a débarqué. Et ça, c'est avec les Panthers de la Floride. Et, fait l'échange, j'ai l'échange, mais j'ai pas le retour que les Bruins ont reçu. Selon ce qu'on dit, c'est C'est des choix c'est une conditionnels. considération future, C'est ouais, un- exactement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un choix de deuxième ronde conditionnel au cas où, durant les playoffs, je pense que s'ils se rendent en finale de conférence,
le choix de deuxième ronde se transforme en choix de première ronde, soit en 2027 ou en 2028. Ah, ok, je vois. Donc, Si je me ça va être un trompe, bas choix. peut-être je me trompe avec les dates du choix de première ronde, mais en tout cas, c'est ça. Ça Ouais. va être c'est un choix de deuxième ronde conditionnel. Ça va être très intéressant maintenant pour les Panthers de la Floride. Ouais. Comment ils vont aligner Brad Marchand, sur quel trio va se mettre. Les, les pronostics à date, ça va être avec Sam Bennett. Sam Amplement. Bennett, Je pense que Matthew ça va être Tkachuk. exactement ça. Ça va être un bon duo, mais Matthew Tkachuk, est-ce que c'est over? Est-ce que c'est fini pour la saison pour lui ou on pense peut-être Ils retourner en série? parlent, ils disent que, déjà, je sais pas comment ils vont manager ça avec le cap salarial. Donc, je pense que lui, cette saison, Mhm. c'est fini. Ils vont faire comme ce que les Golden Knights ont fait l'an dernier avec Mark Stone, comme ce que T'aimes pas fait avec les Kucherov? Tampa Bay a fait avec Kucherov. Il Bon, va se reposer pour le reste de la saison. Les New, ils ont pas besoin qu'il joue présentement. Donc, il va se reposer, il va arriver gonflé à bloc pour les séries éliminatoires, puis ils vont essayer de gagner une deuxième ouais. Coupe Stanley. Vont être très dangereux. Puis c'est une Ouais. des équipes favorites qui ont fait le moins de transactions dans la dernière semaine. Ben, reste que Brad Ils ont fait Marchand, des gros home runs. ouais. Aller chercher Brad Marchand, c'est pas nécessairement que pour les points des buts. C'est pour l'intensité, c'est pour le trash talk, c'est pour être dans la chambre. Il y a Pour ceux plusieurs. qui ont eu la chance de regarder les Panthers de la Floride cette saison, Ouais. il fait complètement l'identité, le style de jeu de cette équipe-là. Totalement. C'est une équipe, écoutez, tous les matchs pour eux de la saison régulière, ils jouent comme s'ils étaient en séries éliminatoires. Il y a toujours des combats, il y a toujours des batailles sur les bandes, ça forecheck constamment. Donc c'est un gars comme Brad Marchand, il va trouver sa niche Fit avec right in. Ouais, ouais. ouais, et il aura aucun souci à s'adapter avec cette équipe-là du tout. Exact. Donc ça reste à voir. Il faut pas oublier Seth Jones aussi, qui est un gros Exactement. Oui, legend oui, pour j'avais moi. oublié Seth Jones. Ouais. Ouais, Seth Seth Jones, Jones. ouais, c'est un gros morceau pour, parce que, Mhm. les gens se rappellent pas exactement comment il était bon avec Ouais. Columbus. Mais avec Columbus, t'avais un top 6 solide, impeccable. S'il y a un des défenseurs qui a un off night, c'est l'autre qui va aller l'aider. Ouais. Tu t'avais Werenski, t'avais David Savard, t'avais lui, t'avais Nutivara. Je pense que ça qui complétait le top 4. Puis t'avais d'autres défenseurs aussi là, qui étaient excellents. Columbus, c'était une excellente défensive qui est réputée dans toute la ligue. Mais tu t'en vas à Chicago. Chicago, à part Mm. Connor Bedard, il n'y a pas grand-chose C'est d'excellent. Puis médiocre. Seth Jones, ça faisait longtemps qu'il était là. Donc, avec Ouais. les Panthers, on se retrouve dans un top 6 qui est très semblable à celui de Columbus, qui est physique, qui donne de l'intensité. Puis Seth Jones pourra ce sera pas la phase de la franchise, pourra jouer un rôle un peu moins important. Puis en série éliminatoire, t'as besoin de plus de talent possible pour gagner la Coupe Stanley. Puis les Panthers qui amènent encore une fois un autre choix, en fait un ancien choix de première ronde qui était très haut. Ils ont déjà Ekblad, ils ont Sam Reinhart, Ouais. maintenant qu'ils ont Seth Jones. Ironiquement, ils avaient pris Barkov avant, Avant, ouais, avant Seth Barkov, Jones. exactement, ouais, Ils étaient, le choix de Barkov avait été critiqué à l'époque. Le monde exactement, critiquait le choix de Barkov. Ils disaient pourquoi ils ont pas pris Drouin et Seth Jones. Puis finalement, exact. les deux sont vraiment Ouais. dans la même Les équipe Canadiens de aujourd'hui. Montréal, que l'année d'après, vont aller chercher dans le même genre de choix, j'essaie Kekaniemi, euh, puis ça va fonctionner. Donc, Ouais, écoute, voilà. Kéké, Ah, qui c'est ça. profite de la vie en Caroline. Ouais, ouais, ouais. Bonne vie, j'espère. En tout Jouer cas, troisième, quatrième centre. ouais. J'aurais aimé ça avoir Brady Ketchup, par contre, hein, Ouais, ou ça, Quinn ou Hughes. Quinn Hughes, ouais. Ça Ça va m'aurait être tenté. fun. Mais, Ouais, ouais. ouais. Mais ça, Merci de revenir. ouais, exactement, on va l'ajouter à notre, à notre dossier, Marc Bergevin. Comme on Ouais. l'a dit dans le dernier épisode, dans le deux derniers épisodes, on vous promet que vous allez avoir un épisode spécial sur Marc Bergevin. Ça s'en vient, Ouais, on vous ouais. le promet. Une autre équipe de l'Atlantique qui a fait des mouvements intéressants, les Leafs de Toronto. Les Leafs de Toronto sont allés chercher deux joueurs, et puis je suis un peu déçu parce que c'est deux joueurs que j'aime beaucoup dans la Ligue nationale.
Et ça me fait de la peine de voir deux très bons joueurs qui vont dans une équipe que je déteste. Donc, de plus en plus, Mitch Marner, je l'aime bien, ce gars-là. Brennan Cardle, Mon- tellement un bon défenseur. Scott Laughton, un des meilleurs troisième centre de la Willie ligue. Nylander, c'est un de mes joueurs préférés, hein, mais Ouais, il joue pour la mauvaise équipe. exact. S'il jouerait pour les Canadiens, oublie. Ouais, puis Morgan Riley, incroyable défenseur. Donc, Ouais. c'est tough, parce que tu regardes les équipes dans l'Atlantique, puis je me dis, c'est les Leafs qui sont les underdogs en ce moment, mais c'est ce genre d'échange qu'ils avaient besoin. T'as pas besoin d'aller chercher un gars dans le top 6, ton top 6, il est 7. T'as besoin d'aller chercher des gars qui sont capables d'aller Ouais. marquer des buts clutch, ou faire bloquer des lancers. Tu sais, en série éliminatoire, c'est ce genre de gars. On se souvient, en 2010, avec les Canadiens, contre les Capitals de Washington, c'était qui le héros de la série? Dominic Moore. Un gars de Ouais. quatrième trio qu'on est allé chercher pour que dalle Des peanuts, durant mais la saison. c'est des gars qui vont se donner, c'est une identité. Ouais. Puis c'est ce qui manquait un peu avec les Leafs, parce que tu peux avoir tous les talents du monde. T'as peut-être un des meilleurs power play de la ligue, t'as des excellents attaquants qui sont capables de marquer des buts contre n'importe quelle équipe de la ligue. Le problème, c'est que c'était une équipe, excusez-moi du terme, là, c'était une équipe qui avait une réputation d'être soft. Une équipe soft. C'est pas une équipe faite pour les séries éliminatoires. Quand push comes to shove, là, puis la patinoire se raccourcit, puis le jeu devient un peu plus physique. Tu vois que ces joueurs-là performaient moins bien que ce qu'ils faisaient pendant la saison régulière. Puis le problème, c'est que quand tu as un paquet de joueurs comme ça dans tes dernières lignes, il te faut des gars justement qui soient capables de ramener du grit dans ton équipe, capables de te faire respecter, puis se battre pour toi, puis éventuellement gagner des matchs en séries éliminatoires. Puis ça manquait de ça. Je trouve que les deux échanges qu'ils sont allés chercher là, ça va non seulement enlever de la pression sur leur top 6, mais ça va les aider justement à gagner certains matchs qui sont durs à battre. Parce que des fois, ça joue à des petits détails. C'est juste un gars qui bataille pas dans le coin ou qui bloque pas un lancer, puis ça te coûte un but. Ouais. Donc, un gars comme Carlo, ça va beaucoup aider dans leur ligne défensive. C'est un joueur très physique. Puis Scott Laughton, il a de l'expérience. Ça va être j'imagine, un troisième centre dans leur équipe. Il va jouer dans le bottom six. Il va jouer des avantages numériques. Il connaît son rôle. Il va pas chercher à trop en faire. Donc, là, les Leafs, cette saison, là, en général, ils ont fait beaucoup de signatures très sous-estimées, comme Tanev, par exemple. Ils sont allés chercher Ekman Larsson, qui avait été très important pour les Panthers. Puis là, ils vont chercher encore des joueurs qui n'ont pas nécessairement une trempe exceptionnelle. C'est pas des gros noms, mais ils vont deliver quand ça va être important. Ouais. Puis, maintenant, je veux apporter la conversation vers l'ouest de la Ligue nationale. Et c'est pour parler, pour moi, les 5 équipes que je dirais, c'est eux les mastodontes de la Ligue nationale en ce moment. Je dirais pas que l'Est est faible. Je dirais juste que l'Ouest est tellement en avance cette saison que c'est difficile à voir une équipe de l'Est que je me dis, OK, ils sont comparables aux les Avalanches du Colorado, les Stars de Dallas, les Jets de Winnipeg, les Wilds du Minnesota et les Golden Knights de Vegas, pour moi, sont les 5. Pour moi, ça on pourrait faire un débat là-dessus, mais pour moi, c'est les 5 meilleures équipes de la Ligue nationale. Et je vois pas une autre équipe dans l'Est qui peut nécessairement arriver là. Pour moi, c'est peut-être les Panthers et le Lightning. Même là, je trouve qu'il y a un petit gap entre l'Ouest et l'Est. À part les Panthers, personnellement, moi, je pense que avec les échanges qu'ils ont fait, s'il y a pas de blessure, etc., on sait jamais, c'est les séries. Je pense que les Panthers vont avoir un autre voyage en finale de Coupe Stanley cette saison, à moins d'un accident. Je sais pas. Surtout, ça va dépendre de l'adversaire qu'ils vont avoir en première ronde. Parce qu'il y a certaines équipes comme les Leafs ou le Lightning, je pense qu'ils peuvent leur jouer un vilain tour. Ouais. Peut-être les Capitals, mais ça reste à voir. J'ai pas encore vu comment ça ressemble à quoi en séries éliminatoires. Il faut qu'on le voit d'un plus d'habitude. C'est ça, exactement. Ouais. Puis c'est un peu ça avec l'Est, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes équipes, beaucoup d'équipes qui ont besoin de prouver quelque chose.
Mais tu compares ça à l'Ouest, puis j'ai oublié de mentionner une équipe, mais pour moi, ça fait pas partie du top 5, c'est les Oilers Edmonton. Eux, on l'a prouvé l'an dernier qu'ils sont capables d'aller jusqu'en série, Ouais. mais ça, c'est Maintenant, je pense que c'est... sur le dos de Connor Mais Connor McDavid. McDavid puis Leon Draisaitl. Exact. On l'a vu contre le Canadien, puis on parlait du Canadien tout à l'heure, mais les Oilers ont eu de la difficulté contre le Canadien. C'était un arrêt près de Stuart Skinner qui faisait la différence. C'est trop, c'est un jeu trop prévisible. Télégraphié. Les Oilers télégraphiés, tu peux pas gagner. Certes, c'est des joueurs exceptionnels, hein, c'est parmi les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale, mais tu peux pas gagner de cette manière. La formule, elle est claire. Faut que tu aies un solide groupe d'attaquants qui est de la depth, un bon top 4, au moins en def, puis un bon gardien de but. Ils n'ont pas un bon gardien de but, ils n'ont pas un bon top 4 et ils n'ont pas de depth en attaque. Est-ce qu'il y a un défenseur dans les nationales qui joue moins bien défensivement qu'Evan Bouchard? Parce que j'ai vraiment de la difficulté à J'imagine que oui. J'ai vraiment de la Pour les difficulté à minutes trouver. qu'il joue, pour les minutes qu'il joue et le salaire qu'il va toucher, non. Non. C'est le pire. Je prendrais Eric Carlson comme défenseur défensif avant de prendre Evan Bouchard. Ça, c'est un... Bah, il était beaucoup mieux offensivement qu'Evan Bouchard Et déjà. encore mieux Dans son offensivement. prime, Ouais. dans son prime, j'aurais pris Eric Carlson avant Evan Bouchard longtemps. Ouais. Dans son Au moins, je savais que j'avais un défenseur qui pouvait me faire. Là, l'équipe, moi, je trouve que dans l'Ouest, va faire du bruit parce que déjà, tu as Nathan McKinnon, que pour moi, c'est entre lui et McDavid, c'est les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale présentement. Puis là, tu lui as ajouté de la depth en attaque. Ce qu'ils Brock avaient, Nelson, ouais. Brock Nelson, ils sont allés chercher aussi, comment il s'appelle, le joueur de Boston. Charlie Coyle. Charlie Coyle, c'est ça. Ouais. Ils sont allés chercher Charlie Coyle. Là, t'as Nichushkin qui revient au jeu. Ouais. Donc, t'as une... Eric Johnson aussi, ils sont allés rechercher Eric Johnson. Eric Johnson, exact. Le gars le défenseur qui avait gagné Coupe Stanley avec eux. Ouais. Exact. Exactement. Puis, mais pour moi, un move que souvent les gens n'ont pas parlé parce que c'est un peu random. Mais les Jets de Winnipeg, qui font pas beaucoup de bruit, sont restés pas mal en place, mais sont allés chercher Brandon Tanev des Kraken de Seattle. Ça, c'est le fun. Ça, c'est un bon réunion parce que c'est un ancien joueur des Jets. Puis c'était un très aimé dans la chambre, un gars très aimé autour de l'organisation. Puis je pense que c'est un excellent joueur pour compléter cet excellent bottom six qu'ils ont. Ils sont un des meilleurs troisième trios de la ligue au complet. Ouais. Maintenant, tu t'ajoutes Brandon Tanev à ton quatrième trio. Il amène de la vitesse, de la physicalité. Il peut jouer sur le piqué. Et il peut aussi jouer sur des lignes plus hautes. Grâce à sa vitesse, il y a une bonne vision du jeu. Donc, je trouve pour les Jets de Winnipeg, puis c'est un thème que j'aime, un thème que tu avais abordé, tu abordes souvent, c'est le best move is no move. Puis j'aime beaucoup ce devise que tu m'avais dit. Puis c'est un peu ça que les Jets ont fait, mais ils ont juste amené un petit affaire pour pousser l'équipe vers l'avant. Donc je pense que pour les... Il y a aussi le fait que, bon, je vois Winnipeg, là, c'est pas la destination préférée des joueurs dans la Ligue nationale. Donc, eux aussi, ils sont un peu pris par la gorge par rapport à ça. Ils peuvent pas se permettre d'aller chercher des joueurs. Je pense pas que Mikko Rantanen aurait été très inspiré d'aller jouer pour... Je pense que sinon, il n'y aurait même pas mis le chandail. Non. Donc, mais les Jets, écoute, ils sont en train de prouver à tout le monde que c'est une équipe dangereuse qui peut aspirer à la Coupe Stanley. Ils ont eu ce stigma que c'est une équipe de saison régulière pour l'instant. Il va falloir qu'ils le montent en séries éliminatoires. On va voir comment ils vont performer en série. T'as des joueurs qui jouent les meilleures saisons de leur carrière. Donc, il va falloir qu'ils continuent sur cette lancée-là durant les séries.
On Exact. verra. Puis Pour comme, les gars, pour en fait parler de Winnipeg, puis leur manque de joueurs autonomes puis d'intérêt par la ligue. ouais. Comme dirait le bon vieux The Rock, what's the best thing about Winnipeg? Is that about an hour and a half? Is that The Rock is gonna leave Winnipeg? C'est la seule chose que j'ai pensé, Ouais, c'est ça, parce que tout le monde, non, personne n'a envie de jouer à Winnipeg, même si c'est pas même les gens qui vivent à Winnipeg veulent quitter Winnipeg. ouais, donc, voilà. Une autre équipe qui a de la difficulté à aller chercher des joueurs. Respect aux gens qui vivent de Winnipeg, on vous aime. Il n'y a pas de problème avec notre part. Ouais, exact, ouais. Merci de nous avoir donné Oui, du à l'arrière. ouais, exact. Une autre équipe qui a de la difficulté à aller chercher des joueurs, puis j'étais un peu déçu qu'ils sont pas allés chercher plus à la date limite, c'est les Wilds du Minnesota. Que pour moi, Mm. c'est sûrement ta meilleure saison pour essayer de faire de quoi en série. Pour donner une idée, ils sont jamais allés en finale de Coupe Stanley de l'histoire de la franchise. Cette saison, t'as Camille Kubistov qui est complètement en feu. Tous tes joueurs roulent super bien. Ta défensive est surprenante. Ton gardien de but est visionné à level. Pourquoi pas aller chercher quelque chose? Je pense qu'ils veulent pas prendre de risques avec leur équipe. Je pense que leur priorité présentement, c'est de signer Kaprizov. Je pense qu'une fois qu'ils ont signé Kaprizov, parce qu'avec puis ça en dit beaucoup sur la gravité de la blessure de Kaprizov. Mm-hmm. Je pense que s'ils avaient un espoir que Kaprizov, sa blessure était moins grave que ce qu'ils annonçaient au départ, je pense qu'ils auraient fait des échanges d'ici là. Mais là, je pense que ils savent que peut-être Kaprizov va pas revenir cette saison. On sait pas. Peut-être, ça c'est ma théorie. Je pense qu'ils se sont dit, regarde, on va ride avec ce core. Ils vont peut-être aller en séries éliminatoires. Puis cet été, on va essayer de signer Kaprizov et aller chercher des agents libres. Parce que c'est vrai que c'est étrange. C'est vrai que c'est étrange comment ils avaient débuté la saison. Ils n'avaient pas essayé de faire des échanges, mais peut-être que Kaprizov ne rejouera pas cette année. Fait. Ils vont jouer la carte de la sûreté puis pas aller changer des choix de repêchage à gauche à droite. J'ai été critique de Bill Guérin par moment, mais à chaque fois, il a réussi en fait, à changer mon avis sur plusieurs de ces mouvements. Donc, ce sera à voir l'avenir des Wild. Pour terminer, le dernier échange qu'on aimerait vous parler aujourd'hui, c'est l'échange des Sénateurs d'Ottawa qui vont aller chercher Devin Cousins pour Josh Norris et Bernard Docker. Pour moi, c'est un échange. Je pense que nous deux on a du même avis que c'est comme. Whatever. Ouais. Ouais. Pour les deux joueurs amènent un bagage de problèmes et de potentiel. Exact. Les deux, c'est des jeunes joueurs. Cousins est un peu plus jeune que Norris. Norris, son problème, c'est les blessures. C'est un gars qui n'arrive pas à rester en santé. Il avait eu une excellente saison en 2021 et 2022. Il avait marqué, je pense, 35 buts. La saison d'après, il joue même pas 10 matchs. Là, c'est quelqu'un qui a pas joué dans sa carrière. Il a pas joué plus que 70 matchs par saison. Donc, le problème tu peux pas bâtir une équipe, ton futur sur un joueur qui a autant d'historique de blessures. Donc, c'est un risque pour les Sabres, mais pour les Sénateurs aussi. Dylan Cousins, il a eu une bonne saison il y a 2 ans, je pense. Ouais, je pense qu'il y a 2 ans, ouais. Ouais, exact. C'est quand ils ont failli faire les séries, puis après ça. Exact. C'était la fameuse saison où Tage Thompson s'était transformé en Mario Lemieux, là. Ouais, exact. Ouais. Mais comme toute bonne chose à Buffalo, ça prend fin. Parce que si vous êtes un fan en fait, du sport à Buffalo, vous allez être déçu. Comme si vous étiez un fan d'Arsenal. Donc, si vous êtes un fan de Buffalo, vous avez allez supporter les Bills. Au moins, ils ont signé Josh Allen.
Ouais, ben, ils sont encore en train de perdre dans le AFC Ouais, Championship ils Game. perdent tout le temps contre les Chacun, Chiefs. contre les Chiefs. Ou les Patriots, ou non. C'est la même chose. Tu sais, c'est, Buffalo l'histoire, comme c'est la même Manitoba. chose. Buffalo comme Manitoba is about an hour and a half. The best thing about Buffalo is that he's gonna leave Oui, Buffalo. Buffalo. Et qu'est-ce qu'il va faire en partant de Buffalo? C'est gagner une Coupe Stanley dans une nouvelle équipe qui est allée rejoindre. Donc, Exactement. si vous Bah êtes un bon, fan il des joue pour les sénateurs, sénateurs, Cousins, donc exactement. Puis j'ai notre ouais. correspondant, pour les sénateurs d'Ottawa, par ça, on a communiqué avec lui, puis il nous a donné son avis. Puis je paraphrase. Selon lui, c'est un très bon échange, de très bon échange des sénateurs d'Ottawa d'aller chercher Tony Cousin, parce que selon lui, Norris, Norris, c'est un bum qui se blesse tout le temps. Puis on a besoin de lui. Voilà. Je Ouais, j'étais paraphrase. j'étais disons, j'ai plus poli que notre fan Ouais. numéro un des Sens, par ça qu'on adore. Exactement. Puis un jour, on pourra l'amener sur le podcast Ouais, exact. pour nous parler des sénateurs d'Ottawa. Mais pour Exact. l'instant, cette équipe reste tu sais, un fringe pour faire les séries. Mais Ouais. tu sais, on espère qu'ils font de quoi si jamais le Canadien ne le font pas. Moi, j'espère pas qu'ils fassent les séries, qu'ils perdent pour le reste de la saison. Let's go, let's go les Canadiens. Le Canadien. Mais justement, écoute, on va prendre une petite pause Ouais, de 5 minutes, puis on vous revient ouais, en parlant du Canadien et Ken News. Voilà. exact. Oui, on est de retour pour parler du Canadien, que eux ont été radio silence durant la date limite des transactions. Mhm. Mais est-ce que pas de move is a good move pour le Canadien de Montréal? Eux, mis à part qu'ils ont signé Jake Evans, on a prisé pour étant une excellente signature pour Ken Hughes. Mais est-ce que ne pas renforcer l'équipe était une bonne chose? Selon lui, le plan de l'équipe, c'était avant en fait, la pause des 4 nations, le plan était d'échanger, se débarrasser de plusieurs joueurs. Euh, Puis selon ce qu'il a dit, puis je paraphrase un peu là, ses propos durant sa conférence de presse post trade deadline, il avait mentionné qu'il avait parlé aux joueurs, puis surtout Nick Suzuki, que si vous voulez que je garde cette équipe intacte, prouvez-moi que je dois vous garder. Puis l'équipe a répondu. Ils ont réussi à faire plusieurs victoires consécutives, dont je pense que c'est 4 ou 5 victoires de suite, là, qui sont Cinq. les dernières. Ouais, 5 victoires cinq. de suite. Et puis ça, pour Jack Kentio, ça a donné la confiance de ne pas faire d'échange. Mais je pense Mhm. que l'équipe n'a pas assez donné de confiance pour ajouter. Donc, je pense que c'est un peu ça la position du Canadien. Mais selon toi, est-ce que le Canadien aurait dû au moins aller chercher un petit coup là, pour l'équipe? Moi, ce que je pense, c'est que le fait que t'as pas échangé des gars comme Savard, comme Matheson, bon, Jake Evans a signé, mais même Joel Armia, des Christian Dvorak, ça prouve que les Canadiens ont assez de confiance en ce corps pour qu'ils fassent un push final vers les séries éliminatoires. Après, est-ce que tu es rendu à ce point-là où tu vas aller commencer à échanger des premiers choix alors que tu n'as aucune garantie que tu feras les séries avec cette équipe pour aller chercher des joueurs rental, comme on appelle, pour aller faire juste un push en séries éliminatoires. Et à la fin, à quoi bon? Tu vas faire les séries. On va être honnête entre nous. Les Canadiens, c'est un first round exit si on fait les séries. Si on passe le premier tour, c'est déjà exceptionnel. Ouais. C'est déjà exceptionnel avec cette équipe-là. Ce serait leur Coupe Stanley à eux autres. On a dépassé encore plus les attentes qu'on pouvait imaginer pour cette saison. Mhm. Donc, non, pour moi, c'est ne pas faire d'échange, justement, ça a été un échange en soi. Ça montre que le Kent Hughes est satisfait de l'équipe actuelle, puis il veut pas changer les choses. Il veut voir qu'est-ce que ça donne. Puis tant mieux. En espérant qu'ils fassent les séries. S'ils le font pas, c'est pas plus grave. À la fin, ils ont obtenu leur objectif à la fin de cette saison. C'était être dans le mix, puis ils le sont. À 20 matchs
il reste quoi, à peu près entre plus ou moins 20 matchs dans la saison régulière. Ils ont réussi leur objectif. Qu'ils Exactement. fassent ou pas. Ouais, puis pour le Canadien, la seule, je dirais, les 2 points marquants. En fait, non, il y a vraiment 3 positions dans l'équipe que, pour moi, méritent qu'on aille chercher de plus. Puis je parle pas nécessairement de faire une transaction maintenant, mais je parle dans le futur, dans la prochaine année ou deux. Gardien de but. Ça, c'est un marché qui est très faible durant la saison. C'est surtout quelque chose qui se fait plus dans la pré-saison. Donc, oui, encore une fois, on n'est pas des fans de Sam Montembeault. Un bon gars, mais c'est pas un gardien numéro 1 dans la ligue, ça. Non. En défense, le fait que la défensive se blesse constamment, on a tout le temps des blessures à long terme. Il faut amener de la def. Il faut que la brigade défensive commence à se progresser un peu plus vite qu'il l'est présentement ou ajouter de quoi de plus dans le top 4. Puis pour moi, un deuxième centre. Parce que Kirby Dach, c'est pas un deuxième centre dans la ligue. C'est même pas un troisième centre dans la ligue. Parce que moi, j'aimerais mieux que pour troisième centre, ça serait pas qu'il y ait des mises en jeu à une meilleure fréquence, ça serait pas de jouer sur le piqué. Donc pour moi, je pense que c'est un peu la fin pour Kirby Dach du Canadien de Montréal. C'est un peu controversé comme take, mais pour moi, je pense que c'est blessure. Il y a juste trop de blocs à contourner pour lui. Puis je pense à une personne qui s'est fait échanger dans la date de transaction, c'est Cody Glass. Ça fait beaucoup penser à Kirby Dach. Beaucoup de blessures, jamais capable de se remettre en forme. Puis ça amène que ça donne un trou pour le Canadien de Montréal à son deuxième centre. Puis qui va pouvoir y arriver? Il y a un petit gars en Russie qui joue très bien, que j'aimerais ça bien avoir l'an prochain. Donc, tu sais, Kirby Dach, mets ça dans Roulotte.com, puis on voit ça, je sais pas où. Who cares? Tu vois, Ouais. tous les points que tu as abordés, c'est des points facultatifs, là, c'est réel. C'est juste que je pense pas que ces problèmes-là seront réglés et seraient réglés à une date limite des échanges. Exact. C'est pas un rental qui va régler ces problèmes-là. Ça va être soit une signature, soit un draft, soit par l'entremise d'un échange pendant l'intersaison. Mais c'est pas tout de suite que tu vas régler ces soucis-là. C'est à long terme. Exactement. C'est des positions trop importantes qu'il faut que tu progresses à long terme. Ouais. Si tu paniques, c'est ça. Puis... Si tu paniques trade pour avoir un deuxième centre pendant 6 mois, puis à la fin, il part agent libre, à la fin de l'été, t'as pas plus réglé ton problème. Tu viens de perdre en plus des assets pour rien. Pour rien. T'as pas réglé ton problème. Donc, c'est... Ouais. Parce que j'en parle beaucoup on en parle beaucoup du Canadien, puis souvent les gens sont comme, pourquoi on parle du Canadien, ils ont rien collissé. Et pour moi, j'ai regardé les commentaires durant les derniers jours sur les réseaux sociaux de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens pensent de ces mouvements de Ken Hughes. Beaucoup de gens étaient contrariés, étaient même déçus, même se sentaient offusqués que le Canadien on pas cherché d'aller chercher plus, mais comme on l'a dit, les problèmes du Canadien, c'est des problèmes qui sont à long terme. L'équipe était pourrie il y a 3 ans, puis là, on essaie de compétitionner pour les séries éliminatoires. Il n'y a pas une équipe dans l'Atlantique qui sont en construction. Là. On parle de Sabres Buffalo, les Sénateurs, même les Panthers il y a quelques années. Ça a pris des dizaines d'années. Des dizaines d'années. C'est même pas encore réglé. Mais nous, non. Parce qu'on est comme les Canadiens de Montréal, on doit être le bon le plus rapidement possible. Donc on arrête de push, mais je pense que l'équipe a aussi essayé de prendre un recul. Ils n'ont pas fait la même erreur que Marc Bergevin. Quand tu vois que l'équipe est en train de push pour être meilleure, c'est pas nécessairement une raison pour dire que l'équipe est bonne pour gagner Coupe Stanley. C'est-à-dire qu'elle est assez bonne pour être où ils sont présentement. Comme un wild card. Puis disons, on va dire, les joueurs de centre qui ont été échangés durant la date limite des marchés des joueurs là, des échanges, ok. Ouais. Est-ce qu'un Brock Nelson, ça vaudrait la peine que tu aies donné un choix de première ronde pour aller chercher un Brock Nelson? Ça aurait été un très bon deuxième centre pour l'équipe l'équipe présentement.
Mais est-ce que ça va régler tes problèmes à long terme? Un joueur vieillissant qui va contribuer pendant 2-3 ans avec les Canadiens, puis par la suite va, Ouais. En va, prendre le va, spot d'un jeune, comme c'est Owen Beck, exactement. justement, qui est en train de Euh, progresser avec l'organisation. Est-ce que Scott Langton, c'est deuxième centre value pour toi? Bah, Jack Evans, c'est meilleur que lui. C'est ça. Donc, faut voir aussi c'est quoi les joueurs disponibles. Faut voir aussi Ouais. qu'est-ce qui a été donné pour ces joueurs-là. C'est pas juste faire un échange pour faire un échange. À un moment donné, tu veux, c'est quoi que tu veux faire? Tu veux vendre ton équipe euh, à court terme pour m- avoir aucune garantie que tu vas faire les séries, ou tu veux bâtir une dynastie que sur 10 ans, tu vas non seulement toujours faire les séries, mais tu vas être constamment tu vas être constamment mentionné parmi les équipes qui peuvent potentiellement gagner une coupe cette année. Je vous laisse le choix. Moi, c'est ça. Moi, je préfère la deuxième option. Puis ça a toujours été ça mon problème. Depuis que je suis fan des Canadiens, ça a toujours été ça mon problème. C'est qu'on prend toujours des shortcuts pour faire les séries. On va chercher dans les fonds de tiroir pour avoir une équipe juste assez bonne pour faire les séries. Puis on espère des miracles en séries éliminatoires. Ouais. Va bâtir A.K.A. une Carey équipe Price. solide. Ouais. Exactement. Va bâtir une équipe solide, déjà, premièrement. Puis par la suite, tu n'auras même plus besoin de miracles. Là, tu vas souhaiter que l'équipe performe, mais tu vas être quand même sûr de toi que, OK, on a une équipe solide cette année, on peut aller gagner une coupe cette année. Il y a Non, personne qui nous fait peur. comme Tampa Bay, ils Ouais, ont un des meilleurs gardiens de la ligue présentement, ouais, qui sauve des matchs plusieurs fois. Enlève André Vasilevski des Tampa Bay, puis met Sam Mutombo. Est-ce que l'équipe a encore un contenu pour faire la finale de la Coupe Stanley? Oh que oui. Parce que cette mm, équipe-là, tu sais, ils ont un excellent corps de bons joueurs en avant, une excellente défensive. Donc, c'est comme ça que tu bâtis une équipe. C'est qu'à chaque position, t'as de quoi qui peut te faire gagner. C'est, ou bien t'as une excellente défensive, une excellente attaque et un excellent gardien de but. Puis, bon, je prends l'exemple encore de Tampa Bay qui ont les trois, ils ont le meilleur entraîneur de la Ligue nationale présentement. Donc, c'est comme ça que tu bâtis une bonne équipe. Et au Martin Saint-Louis, j'aime la façon qu'il se comporte durant les entraînements. C'est plus le conjour que c'était il y a 2 ans. Là, ouais. il C'est a du serré la sérieux. vis, et c'est du sérieux. Puis, je pense que pour un joueur comme Patrick Laine, comme Kirby Dach, je pense que, et Slavkovski, je pense que le sérieux doit commencer maintenant. Pour Ouais. Patrick Laine, j'ai de la difficulté. J'ai pas envie tu sais, à chaque épisode en parler, mais à chaque match que je vois de Patrick Laine, c'est un manque d'effort. C'est un Ouais. manque d'effort. Le talent est là, mais Ben, c'est ça, l'effort est c'est pas ce là. joueur-là, hein. Ça a été toute sa carrière, ça a été comme ça. C'est talent, C'est pas mais pour rien que les Jets l'ont échangé, c'est pas pour ouais. rien que Columbus l'ont échangé, donc c'est pas nouveau de ce joueur-là. C'est un gars qui a du talent, il a un lancer incroyable, mais je pense pas qu'à long terme, ça va être quelqu'un qui va être gardé dans l'organisation. À la fin de la journée, on a eu un choix de deuxième ronde et Patrick Laine pour Jordan Harris. Moi, je me plains pas. C'est ça, ouais. Mais pour Donc, moi, t'as pas parce donné que, grand-chose non plus pour l'avoir. Donc, ouais, ça va être t'auras aucun remords quand tu vas t'en départir. c'est Crois-moi. ça. Ouais, puis c'est un peu le segment que je voulais amener, c'est qu'est-ce que l'équipe doit faire avec l'équipe actuelle, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour arriver à se pousser vers une place en série? Mais moi, je te dis, Patrick Laine doit se réveiller, sinon, on n'arrive pas à faire les séries. Pour moi, c'est l'attaque. Le top 6 doit se réveiller, chacun des joueurs qui est dans le top 6, puisque le troisième trio, avec Josh Anderson et Brendan Gallagher puis Kirsten Dvorak, c'est un excellent troisième trio. Le quatrième trio est encore aussi bon qu'il était au début de la saison. Le premier trio, Suzuki et Caulfield sont incroyables. Donc c'est vraiment, il y a 4 joueurs ce top 6 qui doit commencer à mixer un peu mieux. Puis Owen Beck, malheureusement, n'est pas prêt pour être le deuxième centre de l'équipe. Donc, Je pense que l'an prochain, je sais pas Wenbeck va être exactement. le quatrième centre. S'il n'y a pas de blessure, là, Ouais. Tu mets je Jake pense qu'il Evans va. sur la troisième. Ouais, Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Donc, moi, c'est la priorité de l'équipe, là.
cet été, je pense que Marc Bergevin va le faire. Ça va être cet été, on risque de voir soit Kent Hughes, tu veux dire? une signature, ouais, Kent Hughes, pardon. Soit il risque de faire un échange majeur euh, euh, pendant la période du repêchage, ou sinon, on risque de voir une signature d'un joueur de sang. Je pense que là, ça va être le moment où Kent Hughes va passer dans une autre phase de reconstruction. Où là, ils vont être un peu plus agressifs. Mais quand je dis agressifs, ils vont être acheteurs, mais pas non plus vendre la maison pour des joueurs établis. C'est juste que ça va être des petits moves qui vont passer sous le radar, mais qui vont aider l'équipe à long terme à s'améliorer. Il faut pas oublier que notre pool de prospects présentement est une des meilleures de la Ligue nationale. Puis il y a Ouais. beaucoup de jeunes joueurs qui vont s'en venir l'année prochaine. Michael Age. Michael Age, justement le joueur que je voulais Ouais. en parler parce que c'est sûrement le futur deuxième centre de l'équipe avec Ouais. Demidov qui va pouvoir jouer à l'aile. T'as des joueurs comme Josh Roy aussi que on oublie un peu qui jouent encore dans la finale. Puis un jeune que je me demande c'est quand il va avoir son push, c'est Sean Farrell. Que ça fait plusieurs années qu'on Ouais. en parle, que c'est lui le premier centre à Laval, mais ça pousse pas encore pour être. Je me demande qu'est-ce qu'ils attendent un Voir peu. petit gabarit, est-ce qu'ils Ouais. veulent le protéger? Il y a aussi beaucoup de concurrence là au poste de centre. Il peut jouer à l'aile aussi. Il est capable de jouer à l'aile. Mais il y a beaucoup. Je pense qu'il est victime un peu. C'est comme Heinemann. Heinemann, il y avait du monde qui disait qu'il était prêt il y a comme 2 ans là, à faire le saut en la Ligue nationale. Là, c'est pas pour rien que cette saison là, il joue à ce niveau-là parce qu'il était déjà prêt depuis très longtemps. C'est juste le problème. C'est aussi, faut pas oublier, c'est la Ligue nationale, c'est un business. T'as des contrats à manager, t'as des joueurs qui sont cher payés, donc t'as pas le choix de les faire jouer pour rehausser leur valeur, puis qui, justement, si si tu veux t'en débarrasser, ça va être plus simple de t'en débarrasser de cette manière avec des échanges que juste en les perdant pour rien. Ouais, c'est Donc vrai. peut-être Farrell va avoir sa chance, mais ça, je pense pas que ça va être tout de suite, malheureusement. Parfait. Donc ça conclut notre portion canadien. Oui, on est de Ouais, retour maintenant c'est pour ça. parler des favoris pour gagner la Coupe Stanley cette Attends. année, selon nous. Puis, je vais commencer. Pour moi, les favoris pour gagner la Coupe Stanley, euh, c'est les Golden Knights de Vegas. Pour moi. Pourquoi? Parce que c'est pour moi l'équipe la plus complète de la Ligue nationale. Même avec la blessure de Shea Theodore, blessure. C'est sûr qu'arriver arriver au 1er avril ou je sais pas quand les séries commencent, Shea Theodore va miraculeusement avoir guéri et il va être en pleine forme pour les séries. C'est l'effet Vegas, c'est sûr. C'est comme ça. Là. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'air pendant le mois d'avril là, qui guérit tout. Mais, c'est pour moi, c'est l'équipe la plus complète. Oui. Puis ils viennent d'aller rechercher Riley Smith, qui est un échange qui passe sous le radar. C'est pas une équipe qui a fait des grosses splashs comparativement aux dernières années, mais ça reste quand même l'équipe la plus complète, que ce soit en gardien, que ce soit en attaque, que ce soit en défense. Et c'est une équipe très physique. C'est une équipe qui est prête pour les séries. C'est une équipe qui a déjà gagné Coupe Stanley, qui a déjà allé en finale de Coupe Stanley 2 fois durant les 10 dernières années. Donc pour moi, c'est eux qui vont passer dans l'Ouest pour gagner. Je pas mis ça dans les points, mais si je devais mettre un contender dans l'Est, euh, je mettrais les Leafs. Tu sais quoi? Je vais mettre les Leafs cette année. Parce que j'ai aimé les moves qu'ils ont fait. Je trouve que sont dus pour un long run. Puis s'ils choquent encore, ça va être une autre année de rigolade cette fin de saison. Donc, un ou l'autre, je suis très, très content. Si jamais ils vont loin, ça va être le fun de voir quelque chose de nouveau. Puis s'ils perdent encore une fois en première ronde de série contre Tampa Bay, ça va être encore plus le fun. Donc, un ou l'autre, très, très content. Pour ma part, ben écoute, le choix des Leafs, pour vrai, euh, je serais pas surpris si même les Leafs gagnent la Coupe Stanley cette saison. Je pense ils ont une équipe solide pour cette année pour gagner une Coupe Stanley. Par contre, je pense tout de même que les favoris, encore une fois, dans l'Est, ça va être les Panthers de la Floride.
Ils ont l'expérience, ils ont le grit. Euh, Ils se sont améliorés dans des positions clés en défensive. Ils ont ajouté de la depth à leur attaque. Puis, donc ça va être une équipe qui va encore faire mal en séries éliminatoires. Ils ont un bon gardien de but, un des meilleurs coachs de la Ligue nationale avec Paul Maurice. Donc c'est ça, ils auront encore leur mot à dire. Puis je pense l'Est, s'ils arrivent à sortir de l'Atlantique, ils vont battre n'importe quelle équipe en face qui est dans la métropolitaine. Donc pour moi, les favoris, c'est les Panthers. Euh, Dans l'Ouest, c'est là où c'est un peu plus serré la course. Par contre, moi, à mon avis, je pense que les deux équipes qui se sont détachées du reste, j'enlève rien à Vegas, puis peut-être Vegas pourra faire un run, j'en doute pas. Surtout, ils ont un très bon entraîneur qui est Bruce Cassidy. Par contre, je peux pas fermer les yeux sur ce que Colorado ont fait puis les Stars de Dallas ont fait. Et je donnerais un edge à Colorado parce qu'ils ont arguably les deux meilleurs joueurs à chaque position, que ce soit en attaque, qui est McKinnon et Cale Makar en défensive. Ils se sont améliorés dans les gardiens de but. Puis je trouve Blackwood a toujours été un gardien sous-estimé, qui a jamais joué pour des franchises compétentes. Donc, il s'est toujours ramassé avec des équipes qui étaient en bas de 500 devant lui. Donc, ça aide pas quand tu es un gardien de but. Tu peux être le meilleur gardien de tous les temps. Ça t'aidera pas. Là, il a enfin une équipe potable, puis tu vois que c'est un des meilleurs gardiens de la ligue présentement, au niveau des statistiques. Et ils se sont améliorés. Leur défaut aussi, c'était leur depth en attaque, puis ils se sont clairement améliorés. Nietzsche, Nelson, Charlie Cole, ils sont allés chercher pendant la date limite. Exactement. Donc, ça va être... moi, je pense que l'Avalanche du Colorado iront en finale, puis ça va être une lutte serrée entre eux et les Panthers. Puis, je pense que c'est eux mes deux favoris. Je donne un petit edge à Colorado. Les choix qu'on a pris complètement différents un ou l'autre, parce que c'est ça qui est le fun avec la Ligue nationale, c'est qu'il n'y a pas d'être favori, c'est complètement la parité. Le Wild du Minnesota pourrait faire un run miraculeux puis aller en finale. Ça n'est who knows? 2021. Ouais, les Blues 2019. On a déjà vu. Les Canadiens, il y a de 3 ans, c'était ça. Les Celtics, puis le reste. Un peu ça dans la NBA. Puis la NFL, c'est un peu la même chose, les Chiefs et tout le monde. Une chance que les Eagles de Philadelphie existent. That's it. Moi qui déteste les Eagles, je les prends pour eux. Ouais. Okay. Fly, Eagle, donc, fly. Pour moi, la Ligue nationale, c'est la meilleure ligue, la meilleure ligue au monde. Puis ça va être fun de voir ça durant les séries. Mais dites-nous dans les commentaires, vous, c'est qui vos favoris pour gagner la Coupe Stanley arriver après la date limite de transaction. Puis pourquoi. Puis dites-nous, puis ce serait le fun de faire un petit débat dans les commentaires. Sur ce, c'était le tout pour cet épisode 6 consacré à la date limite de transaction. C'est une excellente semaine, puis on vous revient pour le prochain épisode la semaine prochaine.